Bonjour et bonsoir, en fonction du fuseau horaire de chacun de nous. Il a plu au Seigneur de nous rassembler une fois de plus en ce jour. C'est une grâce et pour ce fait, nous allons continuer notre enseignement comme prévu sur la prière. La fois passée, nous avions parlé du pardon, pourquoi et comment pardonner. Nous allons avancer aujourd'hui, nous allons parler de la recherche de la gloire de Dieu. Alors, nous prenons Matthieu chapitre 6 et nous lisons le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et bien-aimés, nous l'avions dit au commencement, pour ceux qui n'étaient pas là au début, que la prière dite de notre Père, ou la prière enseignée par le Seigneur Jésus-Christ, n'est pas une récitation, mais c'est toute une vie. Le Seigneur montrait par cette prière comment nous pouvons vivre comme des enfants de Dieu sur la terre des hommes. Dans cette prière, le Seigneur montrait comment le cœur d'un enfant de Dieu devait être disposé et ce à quoi devait soupirer ou doivent soupirer le cœur de ceux qui sont nés de nouveau. C'est vrai que l'enseignement sur le pardon est vaste, mais comme nous l'avions promis, nous allons avancer et nous allons parler de la recherche de la gloire de Dieu. Mais avant de toucher la recherche de la gloire de Dieu, il y a la première partie qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre dispensation? Il est important de savoir faire la différence entre une tentation et une épreuve. Dieu ne tente pas. C'est écrit dans Jacques que Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais si nous sommes tentés, c'est à cause de notre convoitise. Donc la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation vient du tentateur, c'est-à-dire de Satan. Mais l'épreuve vient de Dieu. Donc si on n'arrive pas à faire la différence entre une tentation et une épreuve, on peut penser que pendant que nous sommes tentés, que nous sommes en train de passer par une épreuve et ça peut perdurer, alors que la Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». On peut penser que c'est une épreuve alors que c'est la présence démoniaque qui demande à ce que, bien aimés, nous puissions nous lever dans la prière pour chasser les démons et connaître la restauration. Donc on peut perdurer dans une tentation, dans une mauvaise condition, dans un temps de déséquilibre, un temps de sécheresse, simplement parce qu'on n'a pas pu faire la différence entre une tentation et une épreuve. L'épreuve vient de Dieu et lorsque Dieu emmène devant nous une épreuve, il le fixe par rapport à ses limites, c'est-à-dire qu'il y a une limite donnée, une durée donnée par rapport à l'épreuve. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, dans l'une des églises, la lettre adressée à l'une des églises, vous verrez que le Seigneur dit à cet ange-là que vous aurez une épreuve où vous serez éprouvé pendant 10 jours. Donc Dieu, lorsqu'il permet l'épreuve dans notre vie, il les fixe et il sait jusqu'où bien aimé nous pouvons bien aimer supporter l'épreuve. Voilà pourquoi parlons de l'épreuve. Nous avons un exemple classique, la personne de Job. À chaque épreuve, Dieu lui donnait la capacité, la force afin de pouvoir surmonter l'épreuve. Et Dieu lui a donné de la patience. Et lorsqu'on parle de la tentation, ne nous soumets pas en tentation. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre dispensation? Cela signifie aussi que nous devons nous arranger dans notre marche à ne pas être dans une condition qui nous pousse à pécher. Nous devons nous rappeler que nous sommes encore dans ce corps qui est faible.
ce corps fait peut tout le temps tomber dans le péché. Voilà pourquoi, quand Dieu ne nous induit pas en tentation, nous avons aussi une part de responsabilité. C'est-à-dire que si je sais que je suis faible dans un domaine, j'évite d'être dans une disposition qui peut me pousser à pécher. Il ne faudrait pas se dire que non, ben voilà, je suis fort en esprit, je suis intelligent, je suis sage, je saurai comment dévier, je saurai comment fuir le péché. Non. La Bible dit par exemple, résistez au diable, mais fuyez l'impudicité. C'est pas par hasard, bien-aimé, que la parole dit ça. Donc, ne pas être sous la tentation, ne pas être soumis à la tentation, cela signifie, bien-aimé, se mettre aussi de côté. C'est écrit dans la parole, hein. Il est écrit que ceux qui sont de Dieu se gardent. Celui qui est de Dieu se garde lui-même. Lisons un peu ça. C'est dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. On va lire du verset 18 au verset 19. Écoutez ce qui est écrit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons aussi que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez? Donc, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut arriver qu'il pêche, mais le péché pour lui sera bien aimé, pas quelque chose qui prépare. Il peut arriver qu'il connaisse un moment de faiblesse spirituelle ou de faiblesse émotionnelle qui fait que cet homme-là tombe dans le péché. Mais aussitôt, le Saint-Esprit va le conduire à la repentance, à la conversion. Donc, si nous sommes nés de Dieu, on ne peut pas naturellement pécher. Parce que celui qui est né de Dieu, il a la sémence de Dieu en lui, la sémence de Dieu, mais dans notre cœur, dans le cœur de l'homme, le dégoût du péché. C'est très important. Mais on dit quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc, bien aimé, c'est très important. Mais remarquez ceci. Le Seigneur, lorsqu'il enseigne la prière, il dit, ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire quoi? Le premier niveau, c'est de ne pas de ne pas tomber en tentation. Et il a donné lui-même aussi, comment on appelle ça, des mesures à prendre pour ne pas pour ne pas tomber en tentation. Il dit par exemple, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Donc maintenant, s'il arrivait que tu tombes quand même, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce moment-là qu'il faut maintenant prier, parce que cette partie a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de quelqu'un qui n'est pas encore tombé. Si tu n'es pas encore tombé, Seigneur, garde-moi de la tentation, que je ne tombe pas en tentation. Mais si je tombe, alors je suis dans le mal, délivre-moi du mal. C'est ce que l'apôtre Jean aussi a écrit. On peut lire dans 1 Jean chapitre 2, le premier verset. On peut lire les deux premiers versets. Il est écrit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez? Donc le premier niveau consiste à ne pas tomber dans le péché. Quand la parole nous est donnée, le but de la parole, c'est pour nous protéger, nous garder du péché. C'est pourquoi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais s'il arrivait qu'on tombe, il ne faut pas se décourager, mais il faut se lever, secouer la poussière, enlever la poussière et continuer la marche. Ça veut dire quoi? Si tu es tombé, alors il faut prier que Dieu puisse te délivrer du mal. Tu ne dois pas continuer à vivre naturellement dans le mal. Mais prie maintenant que Dieu puisse te délivrer du mal afin que tu marches dans la sanctification. Bien aimé, c'est très important. Donc, la parole de Dieu a été donnée, comme dit Jean ici, afin que vous ne péchiez point. Mais s'il est arrivé que tu pêches, alors nous avons un avocat auprès du Père. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a versé son sang, il a donné son sang comme rançon pour le pardon de nos péchés.
C'est très important. Alors, continuons. Matthieu chapitre 6, la deuxième partie dit, « Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Nous avions dit au commencement de cet enseignement, vous allez constater que la prière commence par Dieu et se termine par Dieu. La prière ne devait jamais commencer par nous. Quel que soit le stress, quelle que soit la pression ou la dépression, ou l'urgence que nous trouvons par rapport à notre situation, nous devons nous rappeler que la prière doit toujours commencer par Dieu et finir par lui, car lui, il est l'alpha et l'oméga. Tu ne dois pas commencer ta prière en demandant des choses à Dieu, non. Souvent, les gens prient comme ça, ils demandent des choses à Dieu et après, lorsqu'ils sortent de là, ils n'ont pas la foi parce que, en fait, ils s'adressent à un être qu'ils ne connaissent pas. Or, la prière consiste à élever Dieu, à donner à Dieu sa place premièrement avant de demander des choses à Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater que Jésus, lorsqu'il enseigne la prière de notre Père, il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » On cherche d'abord ce qui est de Dieu. Vous allez constater, au début, on a cherché le règne de Dieu et à la fin, on cherche aussi le règne de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons faire des prières efficaces, nous devons tout le temps, dans nos prières, chercher que Dieu puisse régner. Pourquoi? Parce que si Dieu ne règne pas, ce sera nous qui allons régner. Et si nous ne régnons pas, certainement Satan va régner. Et lorsque c'est nous qui régnons ou c'est Satan qui règne, la volonté de Dieu ne va jamais s'accomplir. Et nous allons, bien aimer, demander des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Or, il est écrit que c'est lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté qu'il nous écoute. Donc, nous devons chercher à ce que Dieu puisse régner dans notre vie. Et si c'est Dieu qui règne, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Plusieurs fois, nous n'expérimentons pas parce que nous ne cherchons pas le règne de Dieu. Souvent, dans nos prières, nous cherchons à ce que nous puissions nous-mêmes régner. Alors, la Bible dit quoi? C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles, donc des siècles passés, présents ou les siècles à venir. Nous devons nous rappeler que le règne appartient à Dieu. Deuxièmement, la puissance appartient à Dieu et la gloire appartient à Dieu. Donc la gloire aussi appartient à Dieu. C'est très important de comprendre cela, frère. Nous voyons des gens qui font des prières. J'ai vu des gens comme ça, hein, des chrétiens. Toi, on va prier pour que nous puissions vraiment régner dans cette ville. Et il y a une doctrine comme ça qui a été initiée par le New Age qui s'est infiltrée dans l'Église. Cette doctrine-là enseigne aux gens que vous devez régner maintenant. The kingdom now. C'est-à-dire que vous devez régner. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est maintenant que vous devez régner. Non, frère, c'est pas nous qui devons régner. C'est Christ qui mérite le règne. C'est lui qui doit régner. Et c'est une doctrine bien aimée qui a gagné le cœur de plusieurs. Et il y a des gens qui font des prières comme ça. Seigneur, nous devons régner partout. Et souvent, le règne là, c'est lié au bien matériel, c'est lié à la puissance matérielle, financière, des choses qui sont purement liées à la terre. Et on pense que si on a la dernière voiture, le dernier téléphone, c'est là qu'on règne. Bien aimé, ça, c'est pas le règne, parce que la Bible dit que tout ce qui est considéré comme grand devant les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que l'homme élève? L'homme élève la beauté, l'homme élève l'argent. Malheureusement, c'est rentré dans l'Église. Non, frère, nous devons chercher le règne de Dieu. On ne doit pas chercher le règne de l'argent ou le règne d'un homme. C'est très important. Si dans notre prière, nous cherchons à régner, bien aimé, notre prière doit être mise de côté. Si notre prière, nous cherchons à ce que l'Église puisse y régner, notre petit groupe spirituel puisse régner, le nom de l'Église soit connu. Bien aimé, notre prière est déséquilibrée. C'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer. Et si nous cherchons la puissance, j'ai vu souvent des gens comme ça. Dieu, je veux être puissant. Non,
toute la puissance doit revenir à Dieu. C'est Dieu seul qui mérite la puissance, ce n'est pas toi. Il y a souvent des versets comme ça, hein. J'ai ordonné que tu sois puissant. Et les gens crient, je suis puissant. Non, bien aimé, c'est lui qui est puissant. Et celui qui est humble ne va jamais prendre ça sur lui pour dire que lui, il est puissant, quelle que soit la façon dont Dieu l'utilise. Voilà pourquoi vous verrez par exemple les apôtres, lorsqu'ils faisaient des miracles, ils rendaient toute la gloire à Dieu. Ils disaient que ce n'était pas eux, mais c'est Dieu qui faisait ça dans leur vie. Pas de temps, je vais juste citer des passages que vous pourrez méditer après. Si vous lisez par exemple dans Actes chapitre 3, quand Pierre et Jean ont guéri cet homme boiteux de naissance qui se tenait à la belle porte, il est écrit que toute la foule, hein, c'est-à-dire que on dit que Pierre est passé, cet homme demanda l'aumône, et Pierre lui dit, regarde-nous, car je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Dès que cet homme s'est levé, on dit que toute la foule avait les yeux braqués sur Pierre et les autres. Mais quelle fut la réponse de Pierre? Vous pouvez lire ça dans Acte 3, je crois, à partir du verset 11 jusqu'à 13 là-bas. Il dit, pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance que nous avons fait marcher cet homme. Ce n'est pas nous, c'est Christ qui a fait cela. Nous avons un deuxième exemple dans Actes chapitre 13. Lorsque Paul et Barnabas étaient à Lystre, ils ont guéri un homme impotent de pied. Car ce jour-là, alors que Paul était en train de prêcher, il dit qu'il y avait un homme qui était là, qui regardant cet homme, il vit que cet homme avait la foi pour être guéri. Il a tenu cet homme par la main et dit, lève-toi au nom de Jésus. Cet homme se leva d'un bond. Or, cet homme n'avait jamais marché depuis sa naissance. Quand les hommes ont vu cela, ils ont commencé à crier, les hommes nous ont visités, les dieux nous ont visités en forme humaine. Au point que les prêtres de cette ville-là qui servaient des idoles sont allés prendre des trucs, ils voulaient faire des sacrifices pour Paul et Barnabas. Ils appelaient Paul, je crois, Jupiter, parce que c'est lui qui a porté la parole. Mais quelle fut la réponse de Paul? Quelle fut la réponse de Barnabas? Si c'était des serviteurs dits de Dieu aujourd'hui, ils devaient vous dire, comme nous l'entendons souvent, moi j'ai une alliance spéciale. J'ai sacrifié mon temps, j'ai sacrifié l'argent, j'ai jeûné pendant 50 jours. Voilà pourquoi j'ai eu la puissance. C'est que j'ai la puissance, il faut venir vers moi, je vais vous communiquer la puissance moyennant quelque chose. Non. Quand Paul et Barnabas ont vu cela, la Bible dit, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, nous ne sommes que des hommes de même nature que vous, et nous vous annonçons la voie du salut. Mais cela n'a pas été le cas. Cela n'est pas le cas aujourd'hui. Plusieurs se font passer pour des hommes extraterrestres, pour des hommes qui ne sont pas des hommes communs, des hommes qui ont reçu soi-disant l'onction. De plus en plus, il y a des séminaires de l'onction. Enseignement sur l'onction, comment être rempli de la puissance de Dieu. Comment être rempli de la puissance de Dieu. On va manifester l'onction. Et souvent, lorsqu'on parle de l'onction, aujourd'hui dans l'église, on voit les tomber. Quand on fait tomber les gens, et là, on dit que vous avez l'onction. Et du coup, les gens qui n'ont pas le discernement n'arrivent pas à discerner les esprits, les esprits de séduction du Saint-Esprit. On appelle Saint-Esprit tout ce qu'ils voient. Des gens qui commencent à faire tomber les gens en jetant sur eux des vestes, en faisant un geste comme s'ils jouaient au football, les gens tombent. On dit, il a l'onction, il est puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions jamais que lorsque nous prions, nous devons toujours chercher que toute la puissance revienne à Dieu, qu'on sache que Dieu est puissant et non pas nous. Il est écrit, si vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres convoitises, vos propres désirs. Non, frère. Dans notre prière, on doit chercher le désir de Dieu. Pas notre propre désir. Pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Car c'est à lui qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu dans nos prières? Est-ce que nous cherchons que Dieu soit glorifié? Il y a des gens qui peuvent dire, Dieu, je veux que tu sois glorifié dans la bouche. Mais est-ce que vraiment dans le cœur, c'est ce que nous cherchons? Je me rappelle,
Il y a une époque, il y a peut-être 10 ans ou peut-être 15 ans passés, alors que nous étions en train de prier à l'église, lorsqu'on se préparait pour organiser des séminaires ou encore des croisades. On priait que vraiment qu'il y ait des tombées, la manifestation, qu'il y ait des gens qui tombent, qu'il y ait des gens qui guérissent. Mais très souvent, c'était quoi? Pour qu'on sache que cette église a Dieu. Pour qu'on sache, oh, que cette église est connue, cette église est puissante. Et c'était souvent pour que la foule soit attirée vers nous. Bien aimé, ça sont c'était des motivations impures, des motivations égocentriques. On ne cherchait pas la gloire de Dieu, frère. Et nous devons apprendre dans nos prières, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous cherchons, à chercher à ce que Dieu soit glorifié. Quelquefois, le Seigneur ne répond pas à nos prières parce que, bien aimés, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Souvenez-vous de Anne. Cette femme a prié pendant plusieurs années. Nous avons l'habitude de le dire. Anne a duré dans la stérilité. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Mais Anne, on ne sait pas comment il priait, il ne s'est pas révélé dans les Écritures. Mais on dit seulement qu'elle était tourmentée. Ça arrivait à la mortifier pour la porter, pour l'emmener à la stérilité. Et Anne pleurait tout le temps. Qu'est-ce qu'elle priait? Je ne sais pas. Mais ce jour-là, lorsque son mari lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne suis pas plus important que 10 fils? Ce jour-là, lorsqu'elle se leva et rentra bien aimée dans le temple, quand elle pria, cette fois-ci, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai en sacrifice. C'est un enfant qui sera tout le temps dans le temple, qui sera à ton service. Bien aimé, ce jour-là, la prière de Anne était exaucée. Pourquoi? Elle a cherché la gloire de Dieu. Lorsque nous demandons des choses, est-ce que nous cherchons la gloire de Dieu? Ou nous cherchons à impacter les gens? Ou nous cherchons simplement à impressionner les gens? Bien aimé, toute prière faite pour chercher à impressionner l'homme, bien aimé dans le Seigneur, c'est une prière qui est une œuvre morte que Dieu ne répondra pas. Je répète encore ce passage de Jacques chapitre 4, je crois à partir du verset 3. Si vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres désirs. Jacques continue. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre l'amour de Dieu? Celui qui veut être donc ami du monde se rend ennemi de Dieu. Lorsque tu demandes une nouvelle voiture, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Lorsque tu demandes une nouvelle maison, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Lorsque tu demandes un nouvel habit, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, nous devons chercher à ce que Dieu puisse régner. Nous devons chercher à ce que Dieu soit connu comme le Tout-Puissant. Et nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, comme cela est écrit. Dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et oui, c'est ça l'enseignement que le Seigneur Jésus a donné sur la prière de notre Père. Et vous allez constater, au verset 14 à 15, il a encore repris le pardon et dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pourquoi il revient sur ça? Parce que c'est un sujet très important. Je vous dis, c'est le grand problème que plusieurs chrétiens ont dans l'Église, le problème de pardon. Alors, nous allons continuer avec la prière, mais nous allons pour le moment stopper avec l'enseignement sur la prière de notre Père. Nous verrons d'autres aspects sur la prière, mais pour la prière de notre Père, c'est là que nous allons mettre un terme. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser pour plus de compréhension. Mais vraiment que Dieu nous aide à comprendre au-delà de ce qui a été dit, car il est écrit, j'ai parlé une fois, l'Éternel m'a répondu 2 fois. L'Éternel a parlé une fois et j'ai entendu 2 fois. Que Dieu nous donne des oreilles pour écouter et des yeux pour voir, afin de percer le mystère de son cœur et de connaître ce que l'homme naturel n'a pas connu, d'entendre ce que l'homme naturel n'a pas entendu, mais des choses que Dieu avait réservées précieusement pour ceux qu'il aime. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne d'être des hommes et des femmes de prière. Car il dit, je cherche un homme qui élèvera et mieux. Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Que Dieu nous bénisse. Amen.